Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, on va faire la vidéo pour les balances pour le mois de mars 2020. Ce sera la guidance des énergies générales, plus un petit peu de professionnel à la fin, vie professionnelle, activité, voilà. En général, hein, toujours bien entendu. Et puis le sentimental, je le ferai sur une vidéo à part, comme j'avais fait le mois dernier. Je trouve que c'est mieux, on a plus le temps de développer. Voilà, je sais que c'est ce qui intéresse un peu plus les gens, donc autant faire ça bien. Voilà, alors, on va commencer le tirage. N'oubliez pas que c'est général. Donc voilà, tout ne va sans doute pas vous parler dans sa totalité. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, vous nuancez. Hein. Ça peut pas être la même chose pour tout le monde. Pardon. Ok, c'est parti. Quel est votre état d'esprit pour le mois de mars? On sent que vous êtes dans l'analyse, vous avez un côté un peu plus terre à terre hein, au cours de ce mois de mars. Les balances, vous êtes... vous prenez plus un côté pragmatique, j'ai l'impression que vous avez envie de structurer des choses. J'ai l'impression que vous avez besoin de cadre là en fait. Vous avez besoin d'avoir votre... de savoir que les choses vont se passer d'une certaine manière. Vous avez, en fait, il y a un côté un peu où vous avez besoin d'être rassuré par par un cadre, c'est ça. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a un côté très logique hein, là. Hein. Je pense que là, en général, la Vierge c'est un signe qui se distancie de ses émotions. Donc peut-être que ça va être quelque chose que vous allez avoir tendance à faire au cours de ce mois. Peut-être que vous allez avoir tendance à vous couper un petit peu de vos émotions parce que alors soit elles peuvent vous faire trop mal, soit elles peuvent vous embrouiller l'esprit. Donc là, il y a peut-être un côté où vous allez être un peu plus froid, un peu plus dans votre quotidien, dans votre train-train, parce que peut-être que il y a un côté un peu ce que je ressens ici, c'est mettre un pied devant l'autre. Voilà, la tête baissée, ne pas relever, regarder ses pieds et se dire déjà, c'est déjà pas mal ce que j'arrive à faire. Je sais pas. On a un roi de denier ici, donc ici ce serait pour mettre des projets en place. Donc peut-être que vous êtes sur une lancée où il y a soit beaucoup de choses à faire, soit que vous voyez à long terme et que il y a beaucoup de choses à construire et que c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cadrer, que je ressens ce truc là de cadrer et d'avancer un pas après l'autre parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses en fait qui arrivent et que si vous regardez les choses trop dans leur globalité, vous allez être peut-être un peu trop débordé ou effrayé. Donc on a ce côté un peu une chose après l'autre, voilà, ça déborde pas et puis voilà. Mais c'est dans une optique quand même d'affirmer quelque chose. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de prendre la distance par rapport à vos émotions pour pouvoir vous affirmer un peu plus. Ça c'est un cas de figure aussi. En tout cas, on voit qu'il y a cette optique de prendre votre juste place. Oups, là, je fais tout voler. Alors, cherchez les réponses en vous. Alors, ici, on voit un ours. Je ne sais pas si on voit très bien. Je fais tout en haut. On voit un ours et on voit qu'il y a quelque chose de très sombre. Là. Enfin, lui, il est très sombre. Mais on voit que son cœur est très lumineux et il y a un œil dessus. Donc, il va quand même... il regarde dans son cœur. Donc il y a peut-être ce côté où effectivement quand on voit quelque chose qui est sombre comme ça, c'est peut-être quand je vous parlais de cette distance par rapport à vos émotions, peut-être qu'il y a un côté, l'ours c'est celui quand même qui a pas trop d'interaction avec les autres, hein, c'est celui qui est un peu replié sur lui. Mais d'un autre côté, on voit que c'est pas quelqu'un d'insensible, même s'il a de la distance par rapport à ses émotions, même si on peut avoir l'impression qu'il se coupe de ses émotions, c'est pas le cas. Parce que ici, son cœur est très lumineux et il est en train de regarder à l'intérieur, puisqu'il y a un œil dessus. Donc voilà, il est en train de sonder son cœur. Donc peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de faire le point en fait
ce que vous ressentez sur votre place. Peut-être une question de positionnement ici, puisque c'est marqué chercher les réponses en vous. Donc ouais, il y a vraiment ce côté recentrage là. Ça a peut-être été un peu houleux depuis quelque temps. Peut-être que vos émotions vous ont peut-être pas mal malmené et que là vous avez besoin de choses plus terre à terre. Hein. C'est votre confiance là vous faites face à votre confiance, à votre foi. Alors ça peut être la confiance en vous. Peut-être là ce qu'il faut, enfin peut-être que la phase dans laquelle vous vous trouvez, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous votre confiance en vous, votre foi telle qu'on peut l'imaginer. La foi avec un grand F ou la foi dans le sens de la confiance, peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Peut-être que vous cherchez aussi un sens aux choses. Peut-être que cette analyse-là, c'est pour mettre du sens dans quelque chose. Je sais pas, j'ai un petit peu cette impression aussi là avec cette carte, avec ces deux cartes ensemble. Ouais, j'ai peut-être l'impression qu'il y a une recherche de sens. On va voir la suite du tirage. Donc là, on va regarder... les énergies extérieures, ce qui se passe autour de vous, si c'est en accord avec les vôtres ou pas, voilà, les forces en présence. Je sais pas si on voit très très bien. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le soleil. Donc autour de vous, il y a quelque chose qui est... c'est lumineux et en même temps c'est authentique. Il y a une vérité ici qui ressort autour de vous. Donc en fait, les énergies qu'il y a autour de vous, ce à quoi vous êtes confronté ou ce qui vous entoure, sachez qu'il n'y a pas de faux semblant ici. Tout est très clair. Voilà. Il y a de l'authenticité. Il y a des choses qui aboutissent probablement. Il y a de la réussite. Donc il y a quand même des bonnes énergies autour de vous. Il y a une question de volonté aussi. Alors peut-être que vous pouvez être confronté, puisqu'ici on a l'impression de chercher un peu sa place, d'être peut-être en train de la trouver aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une confrontation également avec soit la volonté des autres, soit l'ego même des autres, pourquoi pas. Mais en tout cas, avec le soleil, on est toujours dans une optique de faire venir les choses à la lumière, donc que les non-dits soient exprimés, que les vérités soient révélées, que tout ce qui se passe soit authentique. On a le monde, donc on a vraiment cette idée de réussite ou d'épanouissement, d'aboutissement. Donc autour de vous, je ne sais pas ce qui se passe, et c'est pas la même chose pour tout le monde, mais on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Voilà, donc c'est quand même des énergies qui sont plutôt positives autour de vous. Je n'ai pas l'impression que ce soit des énergies qui vous entravent. Par contre, je pense que vous avez des choses à dire. Il y a des choses qui bloquent votre gorge, hein, là, les balances. Ça gratouille quand même. Mais oui, ça reste... plutôt positif autour de vous. Donc pour l'instant on sent pas de grosses entraves. Alors il me semble, j'ai pas regardé les vidéos, mais il me semble que pendant un certain temps ça a été un peu lourd les tirages pour vous les balances depuis quelques temps. Là ça reste, enfin non c'est pas que ça reste, c'est pas la même énergie. Hein. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins lourd hein, ici. Hein. Au contraire on a l'impression que vous reprenez le dessus, que vous sortez la tête de l'eau. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Je voulais regarder donc un peu ce qui va travailler au cours de ce mois. On a le respect. Donc, la première chose, c'est le respect de vous. Hein. Vous respectez vos convictions, respectez vos propres décisions, vos limites aussi. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette idée de cadre ici. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en recherche de structure, donc peut-être hein, que c'est pour vous faire... Enfin, ce qui travaille, c'est votre respect. Peut-être que vous avez besoin de vous poser des structures, oui, un cadre, mais vous avez besoin aussi de vous y tenir. Ça peut être un cas de figure. Et en continuité, enfin en projection, vous avez
ce qui va travailler pour vous, c'est aussi que vous faire respecter par les autres et vous-même respecter les autres. Vous savez que ça marche toujours en triangle, ce genre de choses. Donc voilà, ça va pas mal travailler au cours du mois. Donc commencez évidemment par vous-même, hein, c'est toujours comme ça que ça marche. Commencez par respecter les décisions que vous prenez, respecter vos convictions, respecter vos propres limites. Et là, vous avez votre connexion ici qui travaille. Donc, je pense que déjà, la première des choses, c'est que vous êtes guidé, en fait. Hein. On a vraiment cette sensation où vous avez une connexion et vous ressentez, en fait, la direction qui est la meilleure pour vous. J'ai vraiment cette impression-là. On va sortir. Ah oui, j'avais déjà coupé. Donc ici, la carte est là. Bah, vous avez les émotions hein, qui ressortent. Donc effectivement, on voit que votre intuition, elle va être là hein, pour vous guider. Mais en même temps, on sent que ça brasse encore, hein, puisque c'est dans ce qu'il y a à travailler. Je vous l'ai dit, je pense que c'est pas pour rien que votre énergie principale c'est la Vierge qui se coupe un peu de ses émotions, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des choses hein, qui vous blessent, il y a encore des choses qui brassent et qui vous font mal. Donc peut-être que justement vous avez besoin de vous distancier par rapport à tout ça, justement pour pouvoir être plus dans l'analyse et la compréhension et que ce soit beaucoup plus productif plutôt que d'être... j'ai l'impression que vous avez eu la tête sous l'eau là pendant un petit moment et voilà, hein, ça a pu être vraiment compliqué à ce niveau-là. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer. Bon, de toute façon, il y en a toujours, hein, mais ça c'est pas... Mais donc là, c'est au niveau de votre respect. Prêtez attention aux messagers, oui, et oui. Donc, votre intuition est là. Je pense qu'elle va... On l'a par 3 fois, l'intuition, la connexion, la guidance. Donc oui, prêtez vraiment attention aux intuitions que vous avez, aux messages que vous recevez, à vos rêves, à plein de choses. Parce que je pense que là, ça va vraiment beaucoup vous guider pour ce travail. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y avait cette carte de la foi qui sort dans votre énergie principale, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de vous faire confiance, ou vous allez commencer à vous faire confiance à ce niveau-là pour écouter aussi les messages. Donc pas seulement vous faire confiance, mais faire confiance dans le fait que on vous envoie des messages, on vous guide, voilà. Donc on va regarder ce qui va être votre principal atout. Oui, vous avez l'élémentaire. Donc, la terre, c'est l'élément de la Vierge qui est votre énergie principale. Donc, oui, votre principal atout, justement, ça va être ce côté d'avoir les pieds sur terre. De vous mettre... Je ressens ce besoin d'être dans ce quotidien, dans ce côté où je contrôle ce qui m'arrive. Je sais de quoi vont être les journées, donc je m'intéresse vraiment à ce qui se passe au jour le jour dans ma vie concrètement pour pouvoir justement ne pas me laisser envahir et pour pouvoir avancer de manière productive. Vous avez besoin de contrebalancer là toutes ces émotions qui remontent depuis un certain temps, qui brassent beaucoup. Ouais, vous avez le 6 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a ce côté où vous voyez la lumière. Hein, c'est marqué, la lumière est au bout du tunnel. Donc ça, je pense que quand je vous ai dit que vous sortez la tête de l'eau, c'est vraiment ça. Hein. Vous commencez à sortir d'une période difficile. Peut-être c'est pas complètement sorti, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui avancent, qui font que... qu'il y a des dossiers qui se clôturent, hein, je crois qu'on l'a dit ici, donc effectivement il y a peut-être des choses qui vous facilitent un peu la vie, mais vous êtes beaucoup plus les pieds sur terre, beaucoup plus ancrés, et ce qui fait que vous pouvez commencer à faire des projets, hein, on l'avait déjà dit il me semble ici, voilà, vous commencez à projeter plus loin. Alors, voyons voir la suite.
Donc pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus positif que les autres fois, hein, les balances. Hein. Ça s'allège. Hein. Il est temps de réfléchir. Donc, on a encore beaucoup la réflexion. Hein, on l'avait ici, chercher les réponses en vous. Donc, effectivement, hein, je pense qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. On l'a vu ici avec les messages, avec la connexion, avec votre intuition. Je pense que vraiment beaucoup, enfin, vous auriez énormément intérêt, à mon sens, à vous écouter beaucoup. Et se respecter, ça commence par s'écouter. Donc, effectivement, il y a ça. Je dis souvent que cette carte, pour moi, elle représente le miroir. Hein. Regardez-vous dans le miroir et peut-être que vous avez une vision déformée aussi de vous. Donc, il y a peut-être un côté où vous allez réfléchir à ça. Ouais, c'est la vision. Là, vous avez c'est le troisième œil. Donc, effectivement, hein, là, ça insiste beaucoup là-dessus. Mais fiez-vous à votre intuition. Écoutez-vous. Ça va énormément vous aider. Ça va pouvoir en plus vous aider à stabiliser les choses. Même si c'est déjà en cours, hein, ça va être important. Travaillez votre vision aussi de vous. Parce que, ouais, dans ce respect aussi, on a l'idée que si vous manquez de respect à vous-même, c'est probablement parce que vous avez une vision déformée. C'est vrai que je l'ai dit, mais je ne m'y suis pas attardée, excusez-moi. Vous avez probablement une vision déformée de vous-même. Donc voilà, ce qui va vous aider, c'est peut-être de porter un nouveau regard sur vous-même. Voilà. Ok, donc là, à éviter, ok, vous avez l'élément air qui est pourtant votre élément, les balances. Mais là, en fait, on va vous inviter à justement, ce qui est très logique, à ne pas vous éparpiller, à ne pas vous évaporer, à ne pas partir trop dans votre tête, dans vos... comment dire, dans vos schémas de pensée, peut-être à faire vos films, à ressasser des trucs. Au contraire, là, on sent bien que ce qui va vous aider, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est la terre. Donc, c'est ce qui est très concret, très solide, voilà, très dans le quotidien. Oui, il vaut mieux éviter de partir un peu dans les hauteurs. Alors, vous avez un 7 de coupe. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a des choses... ça vient nous renvoyer vers les choses qu'il y a à nettoyer. Mais j'ai presque l'impression que là, on vous dit, bon, tu as quand même pas mal travaillé depuis quelques temps. Hein, tu as beaucoup tourné des choses dans tous les sens. Peut-être que là, c'est le moment aussi de faire une pause. Et donc, d'être un peu plus dans le concret. Voilà, peut-être que le travail sur soi, c'est très bien, hein, mais faut pas que ce soit non plus une obsession. Donc voilà, peut-être, oui, projetez-vous un peu plus dans votre vie quotidienne, dans ce que vous faites, dans vos projets concrets, et peut-être laisser un peu certaines choses de côté. Je le ressens quand même pas mal comme ça, hein, ici. Ah, j'ai jamais vu celle-là. Il est temps de vous enraciner. Bah voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Elle est trop belle cette carte. Hein. Je sais pas si je vais vous essayer de bien vous la montrer. Elle est magnifique. Je l'avais encore jamais vue, je pense. Avec une petite tortue là, trop jolie. Donc effectivement, ce qu'on dit depuis le début, hein, vous avez besoin de cette terre, vous avez besoin d'être dans le sol et puis sur terre. Donc effectivement, à éviter, bah voilà, hein, l'air c'est partir, hein, partir dans ses pensées, ne plus avoir les pieds sur terre, être dans sa tête. Donc voilà, ça vient confirmer. Donc peut-être aussi, bah, essayer de garder les pieds sur terre, essayer de travailler votre ancrage, peut-être un petit peu plus. Là, je sais pas, l'élément air, ça me fait penser à de la fumée, en fait. J'ai l'impression de voir de la fumée ici. Donc, peut-être éviter la fumette, hein, pour certains. Peut-être que ça aide pas. Ça aide pas à garder les pieds sur terre, non, ça c'est sûr. Ok, donc ici, on a le côté relationnel qui ressort au cours du mois.
le côté aussi où on s'investit pour les autres, où on se tourne vers l'extérieur. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a quelque chose à faire respecter ou à respecter vos convictions ou vos décisions. Peut-être au niveau de vos amitiés ou de votre relationnel, de votre investissement. Avec la maison 11, on a aussi son investissement pour la communauté, entre guillemets, dans le sens où ce qu'on fait un peu par altruisme, l'engagement en club, en association, je sais pas, voilà, que ce soit à petite ou à grande échelle, mais voilà, l'investissement pour les autres. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des choses qui travaillent. Peut-être c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a des choses qui se structurent, voilà, et qui vous aident, vous, peut-être à... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui, parmi vous, qui vont se lancer, je sais pas, dans une asso ou dans un club, soit dans un club de sport, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, et que ça, en fait, ça va vous aider à structurer, en fait, à être plus ancré parce que ça vous donne des projets, ça vous donne un cadre. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça peut être un cas de figure, hein. Vous avez le 8 d'épée. Donc, alors ça se peut que pour certains, vous ayez à couper avec certaines personnes. Alors pas forcément vous en défaire totalement, mais il y a peut-être des choses, des liens à couper, des liens un peu toxiques, peut-être justement qui jouent un peu trop sur le respect. Et c'est peut-être dans ce sens-là que ça va être important d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose ouais, qui n'est pas clair ou qui vous met un peu mal à l'aise, bah, peut-être qu'il y aura besoin de couper à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des choses qui vont en tout cas vous aider à vous libérer. Ça, on le sent, que ce soit relationnel, que ce soit avec les amis, que ce soit dans votre engagement, il y a quelque chose qui se libère en fait. Donc ça reste bien positif. On sent que vous êtes sur une dynamique où vous sortez la tête de l'eau et voilà, ça c'est cool. Ok, on va regarder le professionnel maintenant. Ouais, la confiance, hein, ça ressort, l'ego. Il y a quelque chose qui guérit hein, à ce niveau-là. Vous avez peut-être, alors, justement, hein, à aller guérir votre manque de confiance en vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose voilà, qui travaille à ce niveau-là. Parce que peut-être que vous allez acquérir certaines connaissances, j'ai l'impression. Avec ce savant là, le savant c'est celui qui sait. Donc vous allez peut-être être plus en position de vous faire confiance parce que peut-être que déjà on va vous faire confiance et que ça va vous aider. Ça se peut que vous soyez dans l'acquisition de certaines connaissances aussi qui vous aident à vous sentir légitime dans ce que vous faites. Ouais, on a l'aide d'une personne. Donc, alors ça se peut qu'il y en ait parmi vous qui aillent voir soit un thérapeute, soit un coach, soit peu importe, voilà, qui vous aide hein, à travailler sur votre confiance dans le fait de vous lancer soit de vous lancer dans quelque chose, soit parce que à l'heure actuelle, vous avez ce problème de confiance en vous qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Alors quand on dit un coach ou un thérapeute, pas forcément, ça peut être juste quelqu'un qui est là pour vous, ça peut être peut-être un ami ou voilà, quelqu'un en tout cas qui... la guérison, c'est très symbolique, hein, qui vous aide à dépasser un problème de confiance en vous. Après, il y a peut-être aussi, à l'inverse, des gens parmi vous qui sont dans la guérison hein, et qui ont besoin de travailler sur leur ego. Attention, l'ego spirituel, c'est le plus vicelard. Hein. Le guide des traversées. Donc, il y a un cap à passer pour vous. On sent qu'il y a un cap, ouais. Le guide des traversées, c'est comme si vous franchissiez enfin quelque chose. Alors, peut-être que c'était quelque chose sur quoi vous avez buté depuis un petit moment, mais on sent qu'il y a un passage là. En plus, c'est central. Donc,
Ouais, il y a une opportunité. Voilà. Alors, ce sera pas forcément la même chose pour tout le monde, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se produit pour vous au cours de ce mois dans votre vie professionnelle où il y a une opportunité à saisir, une opportunité qui se présente, de passer un cap, de laisser des choses derrière vous, d'avoir plus confiance en vous. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de guérir d'un manque de confiance et justement, alors peut-être aussi de vous créer vos propres opportunités par la suite. Mais pour moi, ça va être vraiment un cap, hein. Je vois traverser un pont en fait, avec, je sais pas, le guide des traversées, on voit vraiment ce côté où... Ouais, c'est marrant parce que vraiment, ce roi d'épée, en fait, pour moi, il fait beaucoup penser à cette carte de la Vierge parce qu'il est très analytique, il est très en distance de ses émotions, hein, et vraiment plus dans la logique, je sais même pas, à des principes rationnels, ambitieux, respectés. Donc ouais, on sent que vous allez pouvoir vous faire un peu comme ça, cette place-là, vous imposer un peu plus, mais en toute légitimité. Ouais, vous avez ici le magicien. Donc le magicien, ben justement, c'est la nouveauté, c'est les choses qui se créent, ça se rejoint avec cette carte des opportunités. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, vous allez vers de la nouveauté. Alors, ça se peut que pour certains, on vous propose un projet, pourquoi pas. Euh, Ça peut vraiment être le cas, ou quand on vous propose une nouvelle direction, ou que bah justement, comme vous passez un cap, et peut-être que vous vous sentez prêt à vous lancer dans quelque chose. En tout cas, on sent que vous créez vraiment euh, de la nouveauté ici. Il y a vraiment des choses que vous laissez derrière vous au cours de ce mois. C'est très intéressant ce tirage. Et le dernier message, demandez l'aide des autres. Donc oui, effectivement, ça va venir vous n'allez pas être seul en fait, vous serez accompagné. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin, peut-être n'hésitez pas à demander, mais en tout cas, ça va vraiment vous apporter. Ça va être un bon coup de pouce pour vous. Donc oui, vous allez pouvoir bénéficier de l'aide de certaines personnes ou d'une personne en tout cas. Parfois une personne c'est suffisant. Mais voilà, il y a des choses qui bougent et vous allez vers de la nouveauté là. C'est très très positif pour vous. Voilà les balances, ce que je peux vous dire pour le mois de mars. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que voilà, ça vous aidera à comprendre des choses, à y voir clair, à savoir comment avancer au cours de ce mois. Écoutez-vous surtout. Alors écoutez-vous toujours, mais là c'est vrai que ça a pas mal insisté là-dessus. Donc encore plus ce mois-ci. Faites-vous confiance. Et puis voilà, ça va aller. Voilà, ouais, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très très bientôt.